Comment épargner son argent? L'industrie financière fait signe avec d'innombrables produits. Nous avons rassemblé pour vous 12 conseils pour que rien ne se passe mal lorsque vous économisez pour de grands et petits rêves et que vous ne tombiez pas dans le piège des belles promesses. Les nombreuses formes d'investissement, les informations sur les produits incompréhensibles et les clauses désastreuses en petits caractères rendent difficile pour les consommateurs d'aujourd'hui d'investir leur argent de manière sûre et rentable. Ensuite, il y a les faibles taux d'intérêt et le fait que les banques et autres institutions financières ont généralement plus à l'esprit leurs propres commissions que les intérêts de leurs clients. Vous ne vous tromperez pas avec nos 12 conseils pour économiser correctement. Alors découvrons ensemble comment épargner son argent. Pas d'économie à crédit. Vérifiez qu'il vous reste vraiment de l'argent à économiser. Si vous êtes régulièrement dans le rouge avec votre découvert bancaire, ce n'est pas le cas. Étant donné que les taux de crédit sont généralement plus élevés que les taux d'épargne. Vous devez d'abord faire tout votre possible pour rester de manière fiable en territoire positif. Et remboursez vos prêts en premier. Choisissez les bons temps de transit. Assurez-vous que la durée de votre contrat d'épargne est correcte. Investissez votre argent de manière à ce que vous puissiez toujours l'avoir quand vous en avez besoin. Par exemple, si vous vous mariez, avez des enfants, souhaitez acheter une propriété ou créer votre propre entreprise. Ceci s'applique également si vous souhaitez épargner quelque chose pour votre retraite à long terme. Épargnez par étapes en réinvestissant les sommes dues. Évitez les formes d'investissement dans lesquelles votre argent est immobilisé pendant des décennies. Gardez un œil sur les coûts pour épargner son argent. Les institutions financières facturent souvent des frais pour la gestion de votre argent, par exemple, gestion de compte, frais de dépôt, surcharge d'émission, frais d'administration, commission. Cela peut réduire votre retour sur investissement. Lorsque vous prenez votre décision, portez une attention particulière aux coûts et recherchez le fournisseur le moins cher. Attention, certains frais ne sont pas divulgués. Donc, vous devriez spécifiquement le demander. N'ignorez pas les formes d'épargne traditionnelles. Ne vous trompez pas lorsque vous épargnez avec des dépôts à vue ou à terme, des comptes d'épargne, des bons de caisse ou des plans d'épargne bancaire, votre argent est en sécurité ici. Vous pouvez percevoir des revenus d'intérêt sans avoir à payer d'impôts sur eux. Avec cela, vous pouvez mettre un coussin considérable. Forme d'épargne pour les utilisateurs avancés. Si vous avez déjà investi un montant plus important, par exemple la valeur de votre prochaine voiture, sous forme de dépôt à terme, et ne craignez pas le risque, les fonds d'action avec l'option d'un rendement plus élevé peuvent également être considérés comme une forme d'épargne. Les fonds négociés en bourse, FNB, sont recommandés, ils vous font économiser de l'argent. Épargnez son argent en toute conscience. De plus en plus de gens veulent savoir ce qui se passe avec leur argent. Vous aussi? Vérifiez auprès de votre banque comment votre argent est investi. Si la réponse n'est pas satisfaisante, utilisez les nombreux placements d'épargne des institutions financières éthiques, qui reversent une partie du rendement à une bonne cause ou investissent de l'argent selon des directives écologiques ou sociales claires. Beaucoup de choses sont possibles ici, des comptes d'épargne au fonds d'investissement. Investissez de l'argent en toute sécurité pour la propriété. Si vous souhaitez acheter un bien immobilier, les classiques, car sûr, les formes d'épargne, dépôt à vue ou à terme, bons d'épargne, etc. sont les mieux adaptés pour disposer de l'argent personnel nécessaire au moment de l'acquisition d'un bien immobilier. Également au moment de l'emprunt. Assurez-vous de faire attention à la bonne période d'investissement. L'épargne de la société de construction est inutile pour épargner son argent. Les contrats de prêt immobilier et d'épargne, CEL, PEL, ne sont pas de bons contrats d'épargne. Le revenu d'intérêt est maigre, 0,1-0,25% si vous signez un contrat aujourd'hui. À cela s'ajoutent des frais d'acquisition d'un montant de 1 à parfois même 3% du montant du crédit logement et de l'épargne. Il existe donc de bien meilleures façons d'investir votre argent de manière rentable. Ce n'est qu'avec les anciens tarifs que vous pouvez vous attendre à un taux d'intérêt de 2 à 4%, PEL, CEL ouvert avant 2011. Mais ces contrats d'épargne bâtiment à rendement ne sont plus proposés aujourd'hui. Éloignez-vous de l'assurance. Un placement sûr tel que l'argent au jour le jour, les dépôts à terme ou les bons d'épargne est fondamentalement bien mieux adapté à la prévoyance vieillesse que l'assurance vie en capital et l'assurance pension privée. Ces deux derniers ont des mandats beaucoup trop longs, le risque de résiliation est élevé et les rendements sont maigres. Une grande partie de vos économies amères est également utilisée pour les frais administratifs cachés. Soyez prudent avec les offres du monde numérique. Investir de l'argent par ordinateur n'est malheureusement pas aussi facile que promis. Si vous souhaitez utiliser des offres numériques, vous devez être en mesure de bien évaluer les propositions d'investissement. Parce que ce que vous soupçonnez au départ n'est pas toujours inclus.
Parfois, il y a même des produits assez risqués dans le portefeuille. Il vaut donc mieux ne pas se fier aveuglément aux machines. En cas de doute, obtenez des conseils indépendants et n'achetez pas le cochon numérique d'un coup. Méfiez-vous des retours de rêve. Ne croyez pas quiconque vous promet des rendements élevés ou des avantages fiscaux dans l'obscurité. Les rendements élevés ne sont disponibles que par pair avec un risque de perte élevé. Et de nombreux conseillers en placement tirent leurs victimes dans la ruine financière avec de prétendus avantages fiscaux. Concept d'épargne mini-format pour épargner son argent. Répartissez largement les risques potentiels sur différents types d'investissements, faites attention à la flexibilité et aux coûts cachés et ne souscrivez que des produits financiers que vous comprenez vraiment. Une somme plus importante, à peu près la valeur d'un achat plus important, meubles, voyages, voitures, devrait être investie en toute sécurité sur le long terme, 2 à 6 ans. Les épargnants avancés peuvent investir de l'argent supplémentaire dans des fonds d'action ou dans l'immobilier.